Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue du coup dans ce webinaire organisé du coup par Insunéo. Aujourd'hui, on est vraiment super content de vous avoir aujourd'hui pour, on l'espère, un moment qui va être à la fois découverte, détente et aussi du coup bien-être. Je vérifie juste 2 minutes que tout se passe bien. Il semblerait qu'on est bon au niveau en ligne. Donc, moi, je me présente rapidement. Je suis du coup Guillaume de Froment, je suis le directeur général du cabinet Insunéo. Nous sommes en fait un cabinet de courtage en assurance basé à Bordeaux, spécialisé dans tout ce qui est protection sociale. Mais du coup, chez Insunéo, on essaye d'aller plus loin que le simple conseil en assurance. On a un cœur vraiment d'être plus un partenaire de santé et de prévention, que ça soit pour nos clients particuliers, mais du coup aussi pour nos clients entreprises. Et du coup, c'est dans cette logique-là qu'on a lancé il y a à peu près un an une série de webinaires autour du bien-être et de la prévention. L'idée, c'était du coup de vous proposer à vous des outils concrets, accessibles et qui peuvent vraiment faire la différence du coup dans vos quotidiens de tous les jours. Du coup, avant de commencer, j'ai une petite question. Est-ce que vous avez déjà entendu du coup parler de l'EFT, l'Emotional Freedom Technique? Moi, je vous avoue que j'en avais pas du tout entendu parler. Donc, si c'est le même cas pour vous, il n'y a pas de panique. Du coup, vous êtes vraiment au bon endroit. Du coup, aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Blandine Coudurier-Dufour, qui est du coup infirmière, coach de vie certifiée et qui a fondé l'entreprise Libellule Libératrice. Et du coup, aujourd'hui, on va découvrir avec elle ce que c'est l'EFT. Dans un premier temps, elle va essayer de nous expliquer ce que c'est exactement cette méthode-là, voir et comprendre aussi comment du coup ça peut nous aider dans nos émotions de tous les jours. Et avec le petit plus à la fin, c'est qu'on va du coup participer à une démonstration en direct pour tester tout ça. Du coup, installez-vous confortablement, je l'espère. Ouvrez du coup bien vos esprits et du coup c'est parti. Je laisse la parole à Blandine qui va vous présenter tout ça. Merci beaucoup Guillaume. Merci beaucoup de me permettre de parler de mon activité Libellule Libératrice et plus particulièrement de l'EFT. Avant de commencer, je vais me permettre de vous proposer de poser vos questions dans le chat que vous avez à votre disposition. J'essaierai bien entendu de répondre à toutes vos questions pendant le webinaire et si ce n'est pas le cas, on prendra un petit temps à la fin pour que je puisse y répondre. Tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Blandine Coudurier-Dufour. Je suis infirmière depuis 9 ans, dont 7 au centre Jean Abadie à Bordeaux auprès des adolescents suicidaires. Depuis quelques mois maintenant, je suis infirmière, mais en intérim auprès de personnes polyhandicapées et aussi de personnes âgées en EHPAD. Depuis de nombreuses années, je réfléchissais à savoir un peu comment je pouvais aider les personnes à trouver une solution, une technique, à la place de leur donner des médicaments pour une douleur, une anxiété, et leur remettre entre leurs mains une technique qu'ils puissent utiliser au quotidien. Pour moi, il est important de trouver toujours la complémentarité entre la médecine traditionnelle qu'on a en France, mais aussi les médecines douces. C'est pour ça que je me suis formée à l'EFT, au coaching de vie, et que j'ai créé Libellule Libératrice. Donc, j'accompagne les petits comme les grands sur différentes problématiques, en présentiel à Villeneuve-d'Ornon, donc l'agglomération bordelaise, mais aussi en visio. Donc, c'est pour ça que je n'ai aucune frontière avec le monde entier et que je peux accompagner tout le monde. Quand je dis petits et grands, oui, j'accompagne les tout petits de 3-4 ans et j'accompagne aussi les personnes âgées que je rencontre en EHPAD. Bien entendu que toutes les techniques, outils que j'utilise en séance sont adaptés à la personne qui vient me voir, mais il y a bien une technique que je peux faire au quotidien en séance, c'est l'EFT. Comme disait tout à l'heure Guillaume, l'EFT, c'est l'acronyme de Emotional Freedom Technique. C'est traduit en français par la libération des émotions et c'est même surnommé le tapping et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. C'est Gary Craig qui l'a créé en 1993. C'est une technique qui s'appuie sur les connaissances de la médecine chinoise qui a mis en lumière les méridiens. Sur les méridiens, il y a des points. Les points soit d'acupressure ou d'acupuncture. Ça dépend si vous voulez stimuler avec les aiguilles ou les mains. Donc, l'EFT, c'est le combo entre la stimulation de points d'acupressure et la verbalisation d'émotions et de ressentis. La stimulation des points d'acupressure se fait soit par tapotement, soit par massage, soit par pression. Donc maintenant, vous comprenez pourquoi cette technique est surnommée le tapping et pourquoi tout le monde peut l'utiliser.
L'EFT a été prouvé par plus de 100 études dirigées par des médecins, des psychiatres, des psychologues du monde entier. Et concrètement, en séance d'EFT, la personne elle va pouvoir imaginer la situation problématique et me dire les ressentis, les émotions qu'elle ressent là maintenant. Ensuite, moi, je vais stimuler les points d'acupressure sur moi et la personne sur elle-même. C'est pour ça que la visio ne pose en aucun cas un problème pour ce type d'accompagnement. Maintenant, on va pouvoir voir aussi les bienfaits de l'EFT. L'EFT permet de diminuer l'impact, voire supprimer l'émotion désagréable en lien avec une situation. L'EFT permet d'agir sur une phobie, sur une appréhension du futur, sur un vécu difficile, voire traumatique, sur une addiction, sur une douleur. Bref, dès qu'il y a une émotion désagréable, l'EFT peut agir. Je me permets juste de vous rappeler quand même une notion, une émotion, normalement nous traverse entre 1 à 3 minutes. C'est tout. C'est un signal d'alarme qui nous permet d'agir et de comprendre un peu la situation. Si elle perdure, c'est parce que clairement on rumine la situation ou nos pensées l'alimentent. Le but de l'EFT n'est en aucun cas de contrôler nos émotions, mais bien de les libérer. On est suffisamment grand, je pense, pour les contenir, les contrôler d'une manière ou d'une autre. La stimulation des points d'acupressure génère entre autres des hormones anti-stress, anti-douleur. Très souvent, en plus de la diminution, voire la suppression de l'émotion désagréable sur la situation, il y a une prise de distance. Il y a un état de bien-être, de détente, d'apaisement dans tout le corps. Et généralement, il faut 1 à 3 séances maximum pour bien diminuer, voire totalement supprimer la situation désagréable. Donc maintenant, pour que vous ayez des cas concrets, je vais vous parler un petit peu des exemples que je vois en séance. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait plus de 100 études qui prouvaient l'EFT et certaines de ces études concernent le choc post-traumatique. Il y a des survivants du Bataclan qui ont été accompagnés par des thérapeutes qui faisaient de l'EFT. Des événements, des vécus difficiles, des traumatiques, ça peut être un conflit familial qui date d'il y a 2 ans, mais quand vous y repensez là, maintenant, il y a toujours cette émotion vive qui vous traverse parce que vous y pensez ou vous en parlez. Ça peut concerner aussi un deuil ou une agression que vous avez subie. Le but de l'EFT n'est en aucun cas d'effacer cet événement, mais que les personnes concernées puissent y repenser de manière plus sereine, plus apaisée. D'autres études qui ont prouvé l'EFT concernent la pathologie, la fibromyalgie. C'est une pathologie qui génère des douleurs chroniques. J'ai moi-même accompagné une personne qui souffrait de cette pathologie et en 2 séances, on a diminué de moitié ses douleurs. Donc clairement, elle a pu avoir de nouveau un vécu quand même bien plus agréable. Les hormones antidouleurs qui sont générées quand on fait la stimulation des points d'EFT, ça peut concerner les petits bouts de chou, les petits bébés de quelques mois qui ont la poussée dentaire ou aussi une douleur quelconque que vous avez. Très régulièrement en séance, je vois des personnes qui souffrent de phobies. Les phobies de tout genre, les araignées, les chiens, le vertige, l'avion, la conduite sur la rocade ou l'autoroute, le noir. Bref, c'est vraiment très souvent que je l'en vois. Et je vais vous partager l'accompagnement d'un petit garçon de 8 ans qui était phobique des chiens, qui vient me voir avec son papa le 18 décembre 2024. Le 25 décembre, soit une semaine après, il a profité d'une balade en chien de traîneau, il a pu caresser les chiens et depuis, il peut vivre sa vie et il se fiche un petit peu des chiens qui l'entourent où qu'ils soient. J'accompagne aussi pas mal de personnes qui stressent ou qui angoissent en lien peut-être avec des examens, mais aussi la peur de l'inconnu. Beaucoup de personnes peuvent perdre leurs moyens quand ils passent des examens ou, par exemple, qui ont une prise de parole et qui ne sont pas très à l'aise avec l'exercice. Le but des séances, c'est bien de diminuer l'appréhension, de réduire les scénarios que le mental va nous créer, mais c'est aussi de prendre l'habitude d'utiliser l'EFT au quotidien parce que peut-être avant ou même pendant l'examen ou la prise de parole, il y a cette émotion qui va peut-être vous envahir et vous aurez l'habitude de pouvoir le faire et vous pourrez le mettre en place. Donc, j'espère que vous avez compris que
L'EFT permet d'accompagner, de traiter toute situation où il y a une émotion désagréable présente. Ensuite, concrètement, au quotidien, comment vous pouvez l'utiliser? Il est important de comprendre que l'EFT peut être mis en place dès qu'il y a une émotion qui vous déborde, qui vous traverse et qui est vraiment désagréable pour vous. En séance, on va venir un peu plus voir en profondeur la situation. Donc, ça peut être une situation où vous apprenez une mauvaise nouvelle, mais pas de bol, vous êtes en réunion ou vous êtes en public et vous ne pouvez pas vous effondrer. Donc là, vous pouvez mettre en place l'EFT. Vous stressez parce que vous avez un rendez-vous, par exemple chez votre dentiste ou avec votre N+1 et là, voilà, ça vous stresse. Ça peut être la douleur qui apparaît subitement, l'angoisse d'un petit garçon ou d'une petite fille qui a peur de se séparer quelques heures avec un de ses parents, l'apaisement de ce mental qui peine à s'apaiser ou se mettre en off alors qu'il est 2 heures du matin. L'envie de se jeter sur la nourriture parce que vous souffrez d'alimentation compulsive ou tout simplement le manque de patience alors qu'il est 18h, vous rejoignez la maison et vous devez gérer les devoirs, le dîner, les couchers de vos enfants et le manque de patience peut se faire sentir. Bref, la liste, elle est loin d'être exhaustive, clairement, mais j'espère que vous avez compris que l'EFT peut se mettre en place sur différentes situations au quotidien, que ça soit dans votre vie pro comme perso. Maintenant, on va pouvoir voir ensemble les 15 points d'EFT. Avant de vous les montrer, je vais vous rappeler que les points d'EFT, on les stimule soit par tapotement, soit par massage, soit par pression. Ok ? Il y a des points, si vous avez des lunettes, je vous invite à les retirer parce qu'il y a des points au niveau du visage qu'on va stimuler ensemble. Il y a des points qu'on peut stimuler des deux côtés, d'accord ? Mais si vous avez envie de stimuler que d'un côté, à gauche, puis seulement à droite ou quoi que ce soit, vous faites en fonction de vous. En fonction aussi de votre sensibilité, parce que tapoter peut-être au-dessus de la tête, c'est pas désagréable pour vous, mais tapoter au niveau du visage, c'est pas possible, donc vous allez plutôt masser, et au niveau des mains, vous allez plutôt presser. Vous le faites comme vous le ressentez. Le but, bien entendu, n'est pas de se créer des bleus, donc on y va tranquillement, on est bienveillant avec soi-même et avec son corps. On va commencer à stimuler, et je vous invite clairement derrière votre écran à le faire en même temps que moi, à pouvoir stimuler ces points. On va les stimuler en prenant de grandes inspirations et grandes expirations, parce que voilà, c'est important de pouvoir aussi prendre ce temps, même si ça va être une minute ou deux, mais au moins vous allez pouvoir découvrir aussi des bienfaits, ce que peut générer l'EFT. Donc, je vais vous les montrer de haut en bas. Le premier, c'est au-dessus de la tête. Vous pouvez venir stimuler avec la paume de la main ou avec quelques doigts. Vous voyez comme vous le sentez. OK. Et à chaque fois, je ne vais pas le répéter, mais vous prenez une grande inspire, grande expiration. Généralement, quand on stimule un point, on le fait 5-10 secondes. Ensuite, on va passer au niveau du visage. On va venir stimuler vraiment l'arcade. C'est le début des sourcils, comme on dit quand on fait en EFT. Vous pouvez faire les deux côtés, ou à gauche ou à droite, c'est comme vous le sentez. Ensuite, on va continuer le contour des yeux. Il y a le coin de l'œil. Là, pareil, vous sentez l'os de l'orbite et vous venez stimuler en se tapotant, massant ou pressant ce coin-là. Ensuite, vous venez sous les yeux. Pareil, vous avez l'os de l'orbite que vous sentez. C'est pareil, vous venez stimuler dessus en prenant une grande inspire et grande expiration. Ensuite, on va passer sous le nez. Moi, on m'a toujours dit que c'est la trace de l'ange. On vient stimuler sous le nez avec un minimum toujours, si possible, de 2-3 doigts parce qu'un point d'acupressure, c'est 1 millimètre. Donc, comme ça, vous êtes sûr de tapoter au bon endroit en mettant 2-3 doigts. Ensuite, on va stimuler au creux du menton. Donc, vous venez avec 2-3 doigts stimuler comme ça. Le visage, c'est fini. On va partir maintenant au niveau des clavicules. Donc là, vous mettez le doigt dans le trou de la trachée, vous longez vos clavicules et vous descendez dans le creux entre vos clavicules et la première côte. Et c'est là. Ce point, c'est le point d'urgence. C'est un des plus connus de l'EFT. Ensuite, vous mettez votre main dans l'aisselle et vous descendez d'une main.
Vous pouvez faire des deux côtés. Vous faites un côté ou de l'autre. Pour les femmes, c'est facile, c'est sur le bandeau du soutien-gorge. Et pour les hommes, c'est votre bande de pec. Donc, ça va. Ensuite, généralement, si vous achetez des bouquins sur l'EFT, c'est sous les seins. Moi, personnellement, je ne l'aime pas, celui-là. Je vais me lever, mais vous ne levez pas. C'est pour vous montrer. Là, vous avez votre genou. Ça, c'est l'intérieur du genou. Et vous venez stimuler sur l'angle droit du genou. Donc, ça, c'est quelque chose que les enfants adorent parce qu'on vient stimuler comme ça. Ça fait un peu de bruit. Et ça, ils aiment bien. Ensuite, ça va se passer au niveau de la main. Et les mains, pour moi, c'est ultra important parce que clairement, c'est quelque chose que vous pouvez constamment utiliser quand vous êtes en réunion, quand vous êtes en public, parce que en public, si vous commencez à faire ça, bon, clairement, ça va faire questionner. Donc là, vous prenez votre pouce et vous venez stimuler sur le côté de l'ongle, sur le bas de l'ongle, ok? L'index, c'est la même chose. Vous venez stimuler sur les côtés, comme ça. Le majeur, lui, il est un petit peu à part, ça va être au sommet. C'est pas la pulpe qui nous importe, c'est le sommet. Soit vous faites comme ça, soit si vous voulez être discret, vous faites comme ça. L'annulaire, on oublie. Et ensuite, on fait le petit doigt. Le petit doigt, il est comme le pouce et l'index. On vient le presser sur les côtés au niveau de l'ongle. Il n'y en a plus que deux. Il y a le point karaté, donc vraiment l'angle droit du petit doigt. Vous pouvez venir le masser comme ça. Et si, quand je suis avec des jeunes, je fais Joule. Hein. On trouve des solutions pour faire comprendre ou stimuler. Et le tout dernier, il est sur le dessus de la main. Et vous venez entre l'annulaire et le petit doigt sur le dessus de la main. Et on ne va pas stimuler dans le creux, mais vraiment sur la main, sur le dos de la main. Vous sentiez entre les deux doigts. Voilà, tout simplement. Encore une fois, par tapotement, par massage ou par pression. Voilà, maintenant vous connaissez les 15 points de EFT. Vous en savez suffisamment pour déjà un peu le mettre en place au quotidien. Je laisse la parole maintenant à Guillaume. Merci en tout cas, Blandine, pour toutes ces explications et ce petit test du coup en live. Honnêtement, non, je pense que nous, ça nous tenait à cœur aussi de présenter, on va dire, à nos clients existants, mais aussi potentiellement à la communauté qu'on a sur LinkedIn, les bienfaits justement de l'EFT. On sait qu'aujourd'hui, Blandine, c'est une partenaire de longue date aussi du cabinet. Donc, l'idée, voilà, c'est n'hésitez pas vraiment à la contacter dans le cas où vous seriez intéressé pour découvrir un petit peu plus et peut-être traiter certains petits symptômes que vous pouvez avoir. En tout cas, voilà, on met une petite slide avec les coordonnées aussi du coup de Blandine et aussi mes coordonnées sur la partie plutôt assurantielle, si je puis dire. Mais voilà, n'hésitez pas à nous contacter, à contacter Blandine sur LinkedIn aussi directement, via son adresse mail ou via téléphone. Comme elle a dit aujourd'hui, même on va dire en visioconférence, il y a aussi une possibilité de pouvoir faire un échange du coup avec elle et d'organiser une séance. Donc surtout n'hésitez pas. Et puis voilà, en tout cas, on vous remercie d'avoir été nombreux à participer du coup à ce webinaire. Merci aussi Blandine d'avoir pris du temps pour venir avec nous aujourd'hui. Et puis voilà, on vous souhaite un bon midi, un bon appétit et merci à tous en tout cas. Merci à toi, merci à tous. Au revoir. Au revoir.